La concentration est une qualité essentielle qui influence notre bien-être, notre efficacité et notre paix intérieure. Pourtant, dans un monde rempli de distractions constantes, il est de plus en plus difficile de maintenir un esprit focalisé. Nous sommes bombardés d'informations, sollicités en permanence par les notifications, les obligations et les pensées envahissantes qui rendent notre esprit agité. Pourquoi est-il si difficile de rester concentré? Pourquoi notre mental est-il sans cesse attiré par autre chose que l'instant présent? Ces questions sont cruciales, car elles touchent à la nature même de notre conscience et de notre spiritualité. Dans cette vidéo, nous allons explorer un concept fondamental, la concentration comme outil de transformation intérieure. Une maîtrise accrue de l'attention ne permet pas seulement d'être plus productif ou efficace dans son travail, mais joue aussi un rôle majeur dans l'éveil spirituel et la sérénité intérieure. Une vieille sagesse nous enseigne que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre attention. Un esprit dispersé est source de stress, d'angoisse et de confusion, alors qu'un esprit focalisé permet d'atteindre un état de paix et de clarté. La concentration est le socle de la méditation, de la prière et de toute quête spirituelle profonde. Dans les traditions anciennes, la concentration était considérée comme une discipline à part entière, une compétence à cultiver pour atteindre une véritable maîtrise de soi. Les sages, les philosophes et les maîtres spirituels ont toujours insisté sur l'importance de l'attention soutenue pour évoluer et transcender les limitations de l'esprit. Au fil de cette vidéo, nous allons voir comment une simple capacité, celle de rester pleinement présent et concentré, peut radicalement changer notre rapport à nous-mêmes et au monde. Nous allons découvrir une histoire inspirante qui illustre la puissance de la concentration, analyser son rôle dans la spiritualité et apprendre une méthode efficace pour améliorer cette compétence. Si vous avez déjà ressenti des difficultés à rester concentré, si votre esprit vagabonde sans cesse ou si vous avez du mal à vous immerger pleinement dans vos pratiques spirituelles, alors cette vidéo vous apportera des clés précieuses. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir une technique puissante qui peut transformer votre façon de penser et de vivre. L'histoire inspirante de Lao Tse et de l'empereur. Il y a plusieurs siècles, en Chine, vivait un grand philosophe du nom de Lao Tse. Ce sage était connu pour sa grande humilité et sa simplicité, inspirant des générations de personnes bien au-delà de son époque. Sa sagesse était si légendaire que l'empereur lui-même, intrigué par sa réputation, demanda à le rencontrer. Lorsque l'empereur arriva à la demeure du philosophe, il fut surpris par la simplicité du lieu. Lao Tse vivait modestement, loin du luxe et de l'agitation du palais impérial. Il le trouva en train de jardiner, plongé dans une activité simple mais qui semblait le satisfaire pleinement. Intrigué, l'empereur lui demanda « Es-tu bien le grand philosophe dont tout le monde parle ?» Lao Tse répondit avec calme « Oui, c'est bien moi. » L'empereur, curieux et préoccupé par les affaires de son royaume, lui confia « Mon esprit est sans cesse tourmenté. Les problèmes du royaume m'assaillent et je suis en quête d'un moyen pour trouver la paix intérieure. Peux-tu m'enseigner ton secret ?» Lao Tse accepta de l'aider, mais lui demanda une chose. « Revenez me voir demain matin avant le lever du soleil. » Intrigué par cette requête, l'empereur passa la nuit à se demander ce que le sage allait lui révéler. Le lendemain, fidèle à sa promesse, il revint dès l'aube. Il trouva Lao Tse en train d'arroser son jardin. Ce dernier lui tendit un seau d'eau et lui dit « Prenez ce seau et arrosez ces 15 plantes une à une. Pendant cette tâche, ne pensez à rien d'autre. Concentrez-vous uniquement sur l'eau qui coule et la plante que vous arrosez. Si une pensée vous traverse l'esprit, arrêtez-vous et recommencez depuis la première plante. » Bien que perplexe, l'empereur accepta le défi. Il commença à arroser la première plante, mais rapidement, son esprit s'égara vers les affaires de son royaume. Se rappelant les consignes du sage, il recommença depuis le début. À plusieurs reprises, son attention fut détournée par des pensées sur son palais, ses préoccupations politiques ou ses ennemis. À chaque distraction, il recommençait l'exercice, incapable d'achever la tâche demandée. Après plusieurs heures d'efforts, il s'arrêta, épuisé et frustré. À ce moment-là, Lao Tse sortit de sa maison et lui dit « Je suis impressionné par votre honnêteté. Vous avez respecté la règle et n'avez pas triché. Maintenant, écoutez bien. Lorsque l'esprit est totalement focalisé sur une seule tâche, il devient calme et en paix. Ce qui vous a empêché d'accomplir cette tâche, ce ne sont pas les plantes ni l'arrosage, mais votre incapacité à contrôler vos pensées. » L'empereur comprit alors la leçon du sage. Il réalisa que son agitation intérieure ne venait pas des responsabilités extérieures, mais de son propre mental qui n'avait jamais été entraîné à se concentrer pleinement.
Cette expérience transforma sa manière de penser. Désormais, il décida de cultiver la concentration dans toutes ses actions, comprenant que la paix intérieure ne pouvait être atteinte qu'en domptant son propre esprit. La concentration dans les pratiques spirituelles. La concentration joue un rôle fondamental dans toutes les traditions spirituelles. Que ce soit dans la méditation, la prière, le yoga ou toute autre forme de discipline spirituelle, l'attention focalisée est une clé essentielle pour atteindre un état de paix intérieure et d'éveil. Un esprit dispersé est un esprit agité, incapable de percevoir la profondeur du moment présent. À l'inverse, un esprit concentré devient un outil puissant pour accéder à des états de conscience élevés. Dans les enseignements spirituels anciens, la dispersion de l'esprit est souvent considérée comme une source de souffrance. Un mental instable, constamment attiré par 1000 pensées, empêche d'accéder à la sérénité. C'est pourquoi toutes les grandes traditions ont développé des pratiques spécifiques pour entraîner l'esprit à la concentration. La méditation, un entraînement de l'attention. Dans la méditation, par exemple, l'un des objectifs est d'ancrer l'attention sur un point précis, la respiration, un mantra, une flamme ou encore une visualisation. Plus l'attention est soutenue, plus l'esprit devient paisible. Cette maîtrise progressive de l'attention permet d'accéder à des états de conscience plus profonds, où le mental s'apaise et où la sagesse intérieure émerge. Certaines pratiques méditatives exigent de ramener l'attention sur l'objet de concentration chaque fois que l'esprit s'égare. C'est le cas de la méditation vipassana, qui consiste à observer sans jugement les pensées qui surgissent, tout en revenant systématiquement à la respiration. En développant cette capacité, le pratiquant apprend à ne plus être esclave de ses pensées et atteint progressivement un état de clarté mentale. D'autres formes de méditation, comme le zazen dans le bouddhisme zen, insistent sur l'importance de maintenir une posture rigoureuse et d'observer ses pensées sans s'y attacher. Cet exercice de discipline mentale renforce l'attention et l'enracine dans l'instant présent, réduisant ainsi l'agitation intérieure. La prière et la concentration spirituelle. Dans les traditions religieuses, la prière est également un exercice de concentration. Lorsqu'une personne prie avec intensité et sincérité, elle dirige toute son attention vers un être supérieur, un état de gratitude ou une intention particulière. Ce processus de focalisation permet de canaliser les pensées et de se détacher des distractions du quotidien. Les récitations de mantras dans l'hindouisme et le bouddhisme, les prières répétitives dans le christianisme ou encore le dhikr dans la tradition soufie sont autant d'exemples de pratiques qui nécessitent une concentration absolue. Elles permettent d'aligner l'esprit avec une vibration spirituelle plus élevée et d'atteindre un état de communion profonde. Dans les monastères, les moines passent des heures en prière et en méditation, cultivant une attention constante à la présence divine. Cette pratique leur permet d'accéder à une paix intérieure durable et de renforcer leur connexion avec le sacré. Le yoga et la focalisation de l'esprit. Dans le yoga, la concentration est un pilier fondamental. Les anciens textes yogiques enseignent que l'attention dirigée est un préalable à la méditation et à l'illumination spirituelle. En focalisant son esprit sur une posture, une respiration ou un point d'énergie dans le corps, le pratiquant développe une maîtrise intérieure qui lui permet de transcender les fluctuations mentales et d'entrer dans un état de conscience plus élevé. Le yoga n'est pas seulement un enchaînement de postures physiques. C'est aussi une discipline de l'esprit qui vise à canaliser l'attention vers l'intérieur. Lorsqu'un yogi pratique une posture, asana, il ne doit pas seulement exécuter un mouvement, mais aussi rester pleinement conscient de sa respiration, de ses sensations corporelles et de son état mental. Cette concentration permet de synchroniser le corps et l'esprit, créant ainsi un état de profonde harmonie intérieure. Les techniques avancées du yoga, comme le pranayama, contrôle du souffle, sont également conçues pour renforcer l'attention. En focalisant son esprit sur le rythme de la respiration, le pratiquant apprend à calmer son mental et à cultiver une énergie intérieure stable. Les maîtres spirituels et la discipline de l'attention. De nombreuses figures spirituelles à travers l'histoire ont mis en avant l'importance de la concentration. Bouddha enseignait que l'attention juste était l'un des éléments du chemin vers l'éveil. Il expliquait que sans une concentration soutenue, il est impossible d'atteindre une véritable clarté d'esprit. Les moines soufis, quant à eux, utilisent la répétition de prières et de chants sacrés pour ancrer leur esprit dans le moment présent. Cette pratique, appelée dhikr, consiste à répéter inlassablement un nom divin ou une invocation afin de purifier le mental et de se rapprocher de la vérité spirituelle. Dans le christianisme, les pratiques contemplatives visent à diriger toute l'attention vers une présence divine. Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, par exemple,
ont insisté sur l'importance de la prière silencieuse et de la méditation profonde pour atteindre une union mystique avec Dieu. Dans le taoïsme, les pratiques de concentration sont également centrales. Les maîtres taoïstes enseignent que l'attention doit être dirigée vers le souffle et le mouvement du corps afin d'harmoniser l'énergie vitale, QI, et d'atteindre un état de quiétude profonde. L'effet de la concentration sur l'esprit et la spiritualité. Le dénominateur commun à toutes ces pratiques est simple. Plus l'esprit est concentré sur une seule chose, plus il devient calme et apte à percevoir une réalité plus profonde. La dispersion mentale, à l'inverse, crée de l'agitation et empêche l'accès à un état de sérénité véritable. La concentration n'est donc pas seulement un outil pour mieux travailler ou être plus performant dans le monde matériel. C'est un levier puissant pour accéder à des états de paix intérieure et d'élévation spirituelle. En entraînant l'esprit à rester focalisé, on crée un espace intérieur où le silence, la clarté et la présence deviennent possibles. La maîtrise de l'attention est un art qui demande du temps et de la discipline. Mais ceux qui s'engagent dans cette voie découvrent rapidement ses bienfaits. Un mental plus apaisé, une connexion plus profonde avec leur spiritualité et une plus grande stabilité émotionnelle. Dans un monde où l'attention est constamment sollicitée et dispersée, cultiver la concentration devient un acte de résistance et un chemin vers la liberté intérieure. La respiration et la technique du compte à rebours. La concentration est une capacité qui se développe avec la pratique. Plus l'on s'exerce à maintenir son attention sur une seule tâche, plus il devient facile de rester focalisé sans être perturbé par les distractions extérieures ou les pensées parasites. Dans de nombreuses traditions spirituelles et méditatives, l'un des moyens les plus efficaces pour entraîner l'attention est d'utiliser la respiration comme point d'ancrage. En dirigeant consciemment son souffle et en combinant cet exercice avec un processus de comptage précis, il est possible de calmer l'esprit et de renforcer la capacité de concentration. Pourquoi la respiration est essentielle à la concentration ? La respiration est un élément central du bien-être mental. Lorsqu'elle est lente et profonde, elle induit un état de relaxation qui favorise la clarté d'esprit et la stabilité émotionnelle. À l'inverse, une respiration rapide et irrégulière est souvent associée au stress, à l'anxiété et à une agitation mentale excessive. En maîtrisant son souffle, il est possible de réguler son état émotionnel et de préparer son esprit à une meilleure concentration. C'est sur ce principe que repose la technique du compte à rebours respiratoire, une méthode simple mais puissante pour stabiliser l'attention. Présentation de la méthode du compte à rebours. Cette technique, bien qu'accessible à tous, demande de la rigueur et de la discipline. Elle consiste à compter ses expirations en descendant progressivement d'un nombre initial jusqu'à 0, tout en veillant à maintenir une respiration contrôlée. Voici les étapes à suivre pour pratiquer cet exercice efficacement. Trouvez un endroit calme. Choisissez un lieu sans distraction où vous pourrez vous asseoir confortablement avec le dos droit. Il est préférable d'adopter une posture stable, comme la position du lotus ou simplement assis sur une chaise avec les pieds bien ancrés au sol. Prenez quelques respirations préparatoires. Avant de commencer le comptage, effectuez 4 ou 5 respirations profondes en inspirant par le nez et en expirant lentement par la bouche. Cela aide à relâcher les tensions et à recentrer l'attention. Commencez le compte à rebours. À chaque expiration, associez mentalement un chiffre en partant de 50 jusqu'à 1. Par exemple, 1 point inspiration, calme, expiration, 50. 2 points inspiration, sérénité, expiration, 49. Tri.et ainsi de suite, jusqu'à atteindre 1. Maintenez la pleine attention. Si une pensée parasite surgit et vous distrait, revenez immédiatement à 50 et recommencez l'exercice depuis le début. L'objectif est d'entraîner l'esprit à rester concentré sans interruption. Prenez un moment d'observation. Une fois le compte terminé, ne vous précipitez pas pour ouvrir les yeux. Restez dans cet état de pleine présence et observez votre état mental. Vous remarquerez probablement une sensation de calme et de clarté accrue. Pourquoi cette technique est-elle efficace ? Cette méthode repose sur plusieurs principes clés qui favorisent l'amélioration de la concentration. Un ancrage mental stable. En obligeant l'esprit à se focaliser sur le souffle et le comptage, on limite les risques de dispersion et d'agitation mentale. Un effort cognitif modéré. Le comptage demande une attention soutenue, mais il reste suffisamment simple pour éviter une surcharge mentale. Un conditionnement progressif. Plus on pratique cet exercice, plus il devient facile de maintenir une concentration prolongée sans interruption. Dans les traditions méditatives, on retrouve des exercices similaires basés sur la répétition de mantras ou la visualisation d'un point fixe. L'objectif est toujours le même,
Canaliser l'attention pour l'éloigner des distractions et stabiliser l'esprit. Application pratique et bienfaits à long terme. La technique du compte à rebours respiratoire n'est pas seulement un exercice de concentration, c'est aussi un outil puissant qui peut être intégré dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Son efficacité repose sur sa simplicité et sur sa capacité à recentrer l'esprit sur l'instant présent. Une pratique régulière permet d'améliorer la mémoire, la productivité, la stabilité émotionnelle et la clarté mentale. Comment intégrer cette technique au quotidien ? L'un des avantages de cette méthode est qu'elle peut être pratiquée à tout moment de la journée. Voici quelques contextes où elle peut être particulièrement utile. Avant une tâche importante. Un point lorsque l'on doit accomplir une tâche nécessitant une attention soutenue, étudier, écrire, résoudre un problème complexe, etc. Prendre 5 minutes pour pratiquer l'exercice permet de calmer l'esprit et d'améliorer la concentration. 2 points en focalisant l'attention sur la respiration et le comptage, on prépare le cerveau à se concentrer sur une seule chose à la fois, réduisant ainsi les distractions et l'éparpillement mental. Pendant la méditation. Un point pour ceux qui ont du mal à maintenir leur attention durant la méditation, cette technique peut servir de guide. Elle permet de structurer la pratique et d'éviter que l'esprit ne se disperse trop rapidement. 2 points une fois l'exercice terminé, il est plus facile de rester dans un état de pleine conscience et d'accéder à un niveau de méditation plus profond. En cas de stress ou d'anxiété. Un point lorsqu'une situation stressante survient, pratiquer le compte à rebours respiratoire permet de calmer le système nerveux et de ramener l'attention sur l'instant présent. 2 points cette méthode aide à gérer les émotions négatives et à éviter les réactions impulsives. En ralentissant le souffle, le corps envoie un signal de détente au cerveau, réduisant ainsi la tension et l'agitation mentale. Le matin ou avant de dormir. Un point pratiquer cet exercice le matin permet de commencer la journée avec un esprit plus clair et plus focalisé. Cela améliore la qualité de l'attention et prépare le mental à être plus productif. 2 points le soir, cette technique favorise la relaxation et facilite l'endormissement en éloignant les pensées parasites et en instaurant une sensation de calme intérieur. Prolonger l'exercice pour un entraînement plus avancé. Avec le temps, ceux qui maîtrisent cette technique peuvent la prolonger pour en tirer des bénéfices encore plus profonds. Voici quelques façons d'aller plus loin. Augmenter la durée du comptage. Un point une fois que l'exercice de 50 à 1 est bien maîtrisé, on peut essayer de faire un compte à rebours de 100 à 1. Cela demande un effort de concentration plus long et renforce encore davantage la capacité d'attention. 2 points pour les méditants avancés, il est possible d'étendre cette pratique à une durée de 15 ou 20 minutes, ce qui permet de cultiver un état de concentration profonde. Varier les points de focalisation. Un point plutôt que de se concentrer uniquement sur la respiration et le comptage, on peut ajouter une visualisation. Par exemple, imaginer une lumière qui s'intensifie à chaque respiration permet de renforcer l'attention visuelle en plus de l'attention mentale. 2 points certains pratiquants choisissent d'associer un mot ou une affirmation positive à chaque inspiration, ce qui aide à reprogrammer le mental et à cultiver des pensées positives. Tester l'exercice dans des conditions plus exigeantes. Un point une fois la technique bien intégrée, il est possible d'essayer de la pratiquer dans des environnements plus stimulants, comme un lieu public ou en présence de distractions. Cela permet d'entraîner la concentration à rester stable même dans des situations moins favorables. 2 points l'objectif est de parvenir à maintenir un état de calme intérieur en toutes circonstances, même face au bruit, au stress ou à l'agitation extérieure. Les bienfaits à long terme de cette pratique. Avec une pratique régulière, cette technique de concentration apporte des améliorations notables dans plusieurs domaines de la vie. Voici les principaux bienfaits que l'on peut en attendre. Amélioration de la mémoire et des capacités cognitives. Un point en renforçant la capacité de concentration, cette méthode aide à mieux retenir les informations et à les traiter plus efficacement. 2 points les personnes qui pratiquent régulièrement des exercices de focalisation constatent souvent une augmentation de leur capacité d'apprentissage et de leur rapidité de réflexion. Augmentation de l'efficacité au travail et dans les études. Un point une attention plus stable permet d'être plus productif et d'accomplir les tâches plus rapidement, sans être perturbé par des distractions constantes. 2 points ceux qui utilisent cette technique avant de commencer une session de travail ou d'études remarquent souvent une nette amélioration de leur capacité à se plonger dans une activité sans effort. Réduction du stress et de l'anxiété. 1. La respiration contrôlée combinée au comptage crée un effet apaisant qui diminue les tensions mentales et physiques. 2. Cet exercice agit comme une sorte de réinitialisation mentale qui permet de se recentrer et d'éviter de se laisser submerger par les pensées négatives.
Développement de la pleine conscience. Un point en pratiquant régulièrement cet exercice, on apprend à être plus présent dans l'instant, ce qui réduit la tendance à ruminer le passé ou à anticiper l'avenir de manière anxieuse. Tout point est la pleine conscience, renforcée par la concentration, permet de mieux apprécier chaque moment et d'interagir avec le monde de manière plus sereine. Renforcement des capacités méditatives. Un point pour ceux qui pratiquent la méditation, cet exercice constitue une excellente préparation. Il permet de stabiliser l'esprit et de faciliter l'entrée dans un état de méditation profonde. Tout point des nombreux maîtres spirituels recommandent des exercices similaires pour aider les pratiquants à renforcer leur discipline mentale et à atteindre des états de conscience plus avancés. Le compte à rebours respiratoire est une méthode simple mais extrêmement efficace pour améliorer la concentration et la clarté mentale. Sa pratique régulière apporte des bénéfices profonds, aussi bien sur le plan mental que spirituel. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par des distractions, il devient essentiel de cultiver notre capacité à rester focalisé. Cet exercice est une solution accessible à tous, qui ne nécessite ni matériel ni longues heures d'apprentissage. En le pratiquant quotidiennement, on développe progressivement une concentration plus forte, un mental plus stable et une plus grande capacité à être pleinement présent dans chaque instant de la vie. Application concrète et bienfaits sur la vie quotidienne. La concentration n'est pas seulement un outil spirituel ou méditatif, elle est également un levier puissant pour améliorer tous les aspects de la vie quotidienne. Qu'il s'agisse du travail, des études, des relations personnelles ou même des loisirs, la capacité à se focaliser pleinement sur une tâche permet d'être plus efficace, plus serein et plus accompli. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, notifications, réseaux sociaux, sollicitations multiples, la capacité à canaliser son attention devient un atout majeur. Cultiver une concentration profonde permet non seulement d'augmenter la productivité, mais aussi de réduire le stress et d'améliorer la qualité de vie. La concentration dans le travail et les études. L'un des domaines où la concentration a le plus d'impact est sans aucun doute le travail et les études. Un esprit dispersé a du mal à rester focalisé sur une tâche précise, ce qui entraîne une baisse de performance et une augmentation du temps nécessaire pour accomplir une activité. Les bienfaits d'une bonne concentration au travail. Augmentation de la productivité. Moins d'interruptions mentales signifie un travail accompli plus rapidement et avec plus de précision. Meilleure prise de décision. Un esprit clair permet d'analyser les situations avec plus de lucidité et d'éviter les erreurs d'inattention. Réduction du stress. Être pleinement engagé dans une tâche réduit l'anxiété liée aux échéances et aux responsabilités professionnelles. Optimisation du temps. Moins de temps perdu à lutter contre les distractions signifie plus d'efficacité dans les tâches accomplies. L'impact de la concentration sur les études. Amélioration de la mémorisation. Un étudiant capable de rester concentré retient mieux les informations et comprend plus rapidement les concepts complexes. Optimisation du temps d'apprentissage. Une session d'études de 30 minutes avec une concentration totale est plus efficace que plusieurs heures passées à étudier avec des distractions. Développement de la discipline mentale. Apprendre à focaliser son attention sur une seule tâche à la fois permet d'acquérir une meilleure rigueur intellectuelle. La concentration dans les relations interpersonnelles. Une bonne capacité d'attention ne bénéficie pas uniquement à la sphère professionnelle ou académique, elle joue également un rôle clé dans la qualité des relations humaines. Pourquoi la concentration est essentielle dans les échanges sociaux? Écoute active. Être pleinement présent dans une conversation permet de mieux comprendre les émotions et les besoins des autres. Renforcement des liens. Une personne qui accorde une attention totale à son interlocuteur crée un climat de confiance et de respect mutuel. Réduction des conflits. La distraction mène souvent à des incompréhensions et à des malentendus. Une concentration accrue aide à mieux percevoir les intentions réelles et à répondre de manière adaptée. Dans les relations amicales, familiales ou amoureuses, savoir être présent pour l'autre est un signe de respect et de considération. Dans un monde où l'on est souvent tenté de vérifier son téléphone en plein échange, développer une attention soutenue devient un véritable atout relationnel. L'impact de la concentration sur le bien-être personnel. Outre ses effets sur la productivité et les relations, la concentration joue un rôle crucial dans la gestion des émotions et le bien-être personnel. Une meilleure gestion du stress et de l'anxiété. Lorsque l'esprit est concentré sur le présent, il est moins envahi par des pensées négatives ou anxieuses. L'attention dirigée permet d'éviter la rumination mentale et favorise une approche plus sereine des situations difficiles. Une augmentation de la satisfaction et du bonheur. Être pleinement engagé dans une activité, qu'il s'agisse de lire,
de pratiquer un sport ou de cuisiner, procure une satisfaction immédiate et renforce le sentiment d'accomplissement personnel. Un développement de la patience et de la persévérance. La concentration est une compétence qui, lorsqu'elle est bien maîtrisée, permet d'aborder les défis avec plus de résilience et de persévérance. Un esprit focalisé ne se laisse pas facilement décourager par les difficultés, mais cherche des solutions de manière plus efficace. Exercices pratiques pour améliorer la concentration au quotidien. Il existe plusieurs méthodes simples pour renforcer son attention et appliquer les bienfaits de la concentration dans tous les aspects de la vie. Pratiquer la pleine conscience. Ose se concentrer pleinement sur une activité, même anodine, manger, marcher, écouter de la musique. Observer ses sensations et ses pensées sans distraction. Réduire les sources de distraction. Omettre son téléphone en mode silencieux lors d'une tâche importante. Travailler dans un environnement calme et ordonné. Utiliser la technique du Pomodoro. Travailler en session de 25 à 45 minutes sans interruption, suivie d'une courte pause. Renforcer progressivement la durée des périodes de concentration. Faire des exercices de respiration. Appliquer la technique du compte à rebours respiratoire pour stabiliser son attention avant une tâche importante. Prendre des respirations profondes pour apaiser le mental. Développer un rituel de concentration. Avant de commencer une tâche, prendre quelques secondes pour définir son intention et éliminer toute distraction. Utiliser un déclencheur mental, un mot, une posture, un geste, pour signaler au cerveau qu'il est temps de se concentrer. S'accorder des pauses régulières. La concentration est une ressource qui s'épuise si elle est sollicitée trop longtemps sans interruption. Faire une courte pause après une période de travail intense permet de maintenir une attention efficace sur la durée. Développer une concentration solide est un véritable levier pour améliorer tous les aspects de la vie. Qu'il s'agisse du travail, des études, des relations personnelles ou du bien-être intérieur, la capacité à rester focalisé permet d'être plus efficace, plus serein et plus heureux. Dans un monde où l'attention est sans cesse sollicitée et fragmentée, apprendre à canaliser son esprit est une compétence précieuse. En appliquant des exercices simples au quotidien, chacun peut renforcer sa concentration et en tirer des bénéfices immédiats et durables. Cultiver l'attention, c'est reprendre le contrôle de son mental et de sa vie. C'est aussi la clé pour avancer vers une existence plus épanouie, plus consciente et plus alignée avec ses véritables aspirations. Les illusions mentales qui empêchent la pleine concentration. La concentration est un état naturel de l'esprit, mais elle est souvent entravée par des illusions mentales qui détournent notre attention. Ces illusions sont des schémas de pensée profondément ancrés qui nous empêchent d'être pleinement présents et engagés dans nos actions. Nous vivons dans une société qui valorise la rapidité, la multitâche et l'instantanéité. Pourtant, ces habitudes modernes sont souvent en contradiction avec les principes fondamentaux d'une concentration optimale. Comprendre ces illusions mentales et apprendre à les dépasser est essentiel pour développer une attention durable et efficace. 1. L'illusion du multitâche. Beaucoup de personnes pensent que faire plusieurs choses à la fois est une compétence précieuse et qu'elle permet d'être plus productif. Cependant, des études ont montré que le multitâche réduit en réalité l'efficacité et augmente le stress mental. Pourquoi le multitâche est un piège? Diminution de la qualité du travail. Passer d'une tâche à une autre diminue la capacité du cerveau à traiter l'information en profondeur. Augmentation des erreurs. En essayant de gérer plusieurs activités en même temps, l'attention est fragmentée, ce qui entraîne plus d'oubli et d'imprécision. Fatigue mentale accrue. Chaque transition entre deux tâches sollicite davantage le cerveau et génère une surcharge cognitive. Comment éviter cette illusion? Pratiquer le monotasking. Se concentrer sur une seule tâche à la fois permet d'accomplir un travail plus rapidement et avec plus de précision. Utiliser la technique du Pomodoro. Travailler en bloc de 25 à 45 minutes sans interruption, puis faire une courte pause pour recharger son attention. Éliminer les distractions. Mettre son téléphone en mode silencieux et fermer les onglets non nécessaires sur son ordinateur. 2. L'illusion du « je n'ai pas besoin de concentration ». Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de la concentration et pensent qu'ils peuvent fonctionner efficacement sans y prêter attention. Pourtant, toute action demande un certain degré de focalisation, qu'il s'agisse de lire, d'écrire, de conduire ou même de tenir une conversation. Pourquoi cette illusion est dangereuse? Manque d'efficacité. Un travail accompli sans concentration prend plus de temps et risque d'être de moindre qualité. Procrastination et dispersion mentale. Sans une intention claire de se concentrer,
l'esprit a tendance à vagabonder et à repousser les tâches importantes. Difficulté à retenir les informations. Sans attention soutenue, les nouvelles connaissances ne sont pas stockées efficacement dans la mémoire. Comment renforcer son engagement mental? Prendre conscience de l'importance de la concentration. Observer comment un état de pleine attention améliore la qualité du travail et réduit le stress. Établir une intention claire avant chaque tâche. Se poser la question « Pourquoi est-ce important que je sois concentré maintenant ?» Pratiquer des exercices de respiration. Un simple exercice de focalisation sur la respiration avant de commencer une activité aide à recentrer l'attention. 3. L'illusion du « mon esprit doit toujours être actif ». Dans notre société moderne, nous avons souvent l'impression que nous devons être constamment occupés et que l'inaction est une perte de temps. Ce besoin d'être toujours stimulé empêche le cerveau de se reposer et d'entrer dans un état de concentration profonde. Pourquoi cette illusion nuit-elle à la concentration? Surcharge mentale. En sollicitant constamment le cerveau, on l'empêche de traiter l'information de manière efficace. Diminution de la créativité. Un esprit surchargé n'a pas le temps d'explorer de nouvelles idées et de faire des connexions profondes. Augmentation du stress et de l'anxiété. L'absence de moments de calme maintient le corps et l'esprit dans un état d'hyperactivité permanente. Comment favoriser un état de concentration profonde? Prendre des pauses conscientes. S'accorder des moments de silence et de relaxation permet au cerveau de se régénérer. Pratiquer la méditation. En s'entraînant à observer ses pensées sans s'y accrocher, on apprend à mieux gérer son attention. Réduire les stimulations inutiles. Limiter l'exposition aux écrans et aux notifications pendant les périodes de travail. 4. L'illusion de la rapidité plutôt que de la profondeur. Dans un monde où tout va vite, nous sommes souvent tentés de privilégier la vitesse d'exécution plutôt que la qualité du travail accompli. Cette habitude entraîne une superficialité dans l'apprentissage et dans l'exécution des tâches. Pourquoi cette illusion empêche la concentration? Apprentissage superficiel. Lorsque l'on essaie d'apprendre trop rapidement, on retient moins d'informations à long terme. Manque de réflexion approfondie. Un travail réalisé à la hâte manque souvent de nuances et de précision. Frustration et sentiment d'échec. En allant trop vite, on risque de commettre plus d'erreurs et de devoir tout recommencer. Comment ralentir et approfondir son attention? Adopter une approche consciente. Accepter que certaines tâches nécessitent du temps pour être bien exécutées. Se fixer des objectifs clairs et progressifs. Plutôt que de vouloir tout accomplir en une seule fois, avancer par étapes successives. Valoriser la qualité plutôt que la quantité. Se rappeler que mieux vaut un travail bien fait qu'un travail rapidement expédié. Comprendre ces illusions mentales est une première étape essentielle pour reprendre le contrôle de son attention. En identifiant ces schémas de pensée et en adoptant des stratégies adaptées, il devient possible d'atteindre une concentration plus stable et plus efficace. Développer une attention soutenue demande du temps et de la pratique, mais les bénéfices sont considérables. Meilleure productivité, plus grande sérénité et une connexion plus profonde avec chaque activité entreprise. Dans un monde où tout va vite, apprendre à ralentir et à focaliser son esprit est une véritable force. En intégrant ces principes dans la vie quotidienne, on découvre que la concentration n'est pas seulement un outil de performance, mais aussi une clé essentielle pour une vie plus épanouie et plus équilibrée. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré l'importance de la concentration et son impact profond sur notre esprit, notre bien-être et notre efficacité au quotidien. La capacité à focaliser son attention est bien plus qu'un simple outil de productivité. C'est une clé essentielle pour une vie plus équilibrée, plus sereine et plus consciente. Nous avons vu comment la concentration était un élément central dans les traditions spirituelles et comment elle permettait d'atteindre un état de clarté et de paix intérieure. À travers l'histoire inspirante de Lao Tse et de l'empereur, nous avons compris que la maîtrise de l'attention demande de la discipline, de la patience et une pratique régulière. Pourquoi la concentration est essentielle? Que ce soit dans le travail, les études, les relations personnelles ou la gestion du stress, la capacité à se concentrer nous aide à accomplir nos tâches avec plus d'efficacité et de précision. Éviter la dispersion mentale et la surcharge cognitive. Améliorer notre bien-être en réduisant le stress et l'anxiété. Renforcer nos relations en étant pleinement présents avec les autres. Nous avons aussi découvert des techniques concrètes pour développer cette faculté, notamment la technique du compte à rebours respiratoire, qui permet de stabiliser l'esprit et de renforcer l'attention. Pratiquer régulièrement cet exercice aide à améliorer la concentration dans toutes les sphères de la vie. Comment intégrer ces enseignements dans votre quotidien? La concentration est un muscle mental qui se développe avec le temps et la répétition.
Voici quelques recommandations pour continuer sur cette voie. 1 point, appliquer les exercices de concentration. Mettez en pratique la technique du compte à rebours et d'autres méthodes vues dans cette vidéo. 2 points, créer un environnement propice à l'attention. Limitez les distractions, organisez votre espace de travail et définissez des plages horaires dédiées aux tâches importantes. 3 points, soyez patient et bienveillant avec vous-même. Il est normal que l'esprit vagabonde, mais chaque effort pour revenir à l'instant présent renforce votre discipline mentale. 4 points, méditez régulièrement. Même quelques minutes par jour suffisent pour entraîner votre attention et améliorer votre capacité à rester focalisé. Un dernier message avant de partir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de la concentration et du développement personnel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Laissez un commentaire en partageant votre expérience. Avez-vous déjà testé des techniques pour améliorer votre concentration? Quelle méthode fonctionne le mieux pour vous? Et bien sûr, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à laisser un « j'aime » pour soutenir la chaîne et encourager la création de nouveaux contenus inspirants. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Que la paix et la clarté d'esprit vous accompagnent dans votre quotidien. À très bientôt pour une nouvelle exploration du développement personnel et de la spiritualité.